petit groupe. Yes. Ouais. Au bout du 10e essai, ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait? Des vidéos. On a fait les vidéos. De quoi? De Beyblade. De type, de quel type? Unboxing. Et battle. Des tests. Des unboxings. Des unboxings. De quoi en fait? De Burst et de MFB. Exactement. Ouais. Mais y'a qui dans ce groupe là? Présentez-vous. Eh ben écoute, il y a Dark Bull 13 et non pas 1, 2, 3. Il y a Stardust Full. Y'a Ryu Shinigami. Il y a la Game Blade ou de la Shin Rovers. Et Infinite Drift, un mec que vous connaissez pas, mais qui fait quand même partie du Le créateur. le créateur du groupe. créateur. Et ouais, Ça, la on va base. attaquer au 3 Hasbro. Et bonjour à tous, nous voici donc devant la Beyblade Burst, Calcom que tu viens déjà de dire, c'est très bien. Donc cette toupie est sortie sous Beyblade Burst Turbo, mais c'était une Switch Strike, encore un choix assez bizarre de la part de Hasbro, mais bon, on va pas s'en plaindre parce qu'au moins il y a un bon driver cette fois. Tout à fait, un bon driver et un bon Discord. Voilà, ça dit quoi? Bouclier anti-explosion, surface métallique lestée. Oh Voilà. putain, comme d'hab, Hasbro les commentaires c'est Car regardez, j'ai un exemplaire déjà déballé de quelqu'un. c'est ça. Vous savez quel Mais délire. on va le montrer après ça. J'ai mal au cul. Petit oui. Oui, je m'en fous. Et bah donc on va ouvrir la toupie. Allez, c'est parti. Alors on a fini de déballer la toupie en fait. Ça, on s'en fout. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la toupie. Alors, Donc voilà, les trois parties. Donc nous avons le layer Calcom. Donc c'est un, comme nous dit notre ami Lightning Blade, c'est un... C'est un layer qui fait partie du système God Layer et qui est un layer de type endurance, comme la toupie en général d'ailleurs. Très bien, avec ce petit système là, si vous voulez le QR code. Hop. donc ce système, en fait, le gimmick de ce layer, c'est quand la toupie va tourner vite, ça va s'étirer. Et là, ça va venir faire sortir des petits trucs crantés qui vont s'accrocher avec le driver et rajouter une résistance au burst. Driver qui est cranté également, vous remarquez, ce gimmick fonctionne moins bien avec d'autres drivers que Octa. Parce que du coup, c'est le seul driver qui a des crans en fait. Tout à fait. Le disque à hauteur, Hauteur. magnifique. Disque auquel on ne peut pas adapter de frame, mais qui est très bon par sa régularité, son poids. Sa répartition de masse surtout, avec la masse qui est répartie quasiment exclusivement sur l'extérieur et sa forme très ronde, c'est un disque qui est excellent en endurance et en stabilité en fin de rotation. Yes. Il va notamment être utile avec Eternal. Donc il faut faire des bons combos. Et le driver, Là-bas. The Fat One, c'est Octa, C'est ça. donc, qui est avec du métal autour, qui est le driver le plus lourd, il me semble. Le deuxième driver le plus lourd. Maintenant il y a Charge qui est plus lourd. Voilà, la charge de la toupie dragon de Beyblade Burst Gachi. Voilà. Et c'est un type endurance, j'imagine, par sa pointe fine. C'est un type endurance. La toupie en général est une type endurance. Yes. Pour mesurer les pièces. On va donc pouvoir les mesurer, les peser, pardon. Donc on a donc le layer qui fait 11 grammes. Je vois rien que... Pareil, on a un reflet, donc on a un peu de mal à voir, désolé. Croyez-nous si vous le voulez, ça fait 11 grammes. Voilà, le layer fait 11 grammes. Le disque 21,69. Et enfin, le driver. Ouf 12,89. Ah oui, La plupart des drivers basiques de Beyblade Burst sont à peu près 5-6 grammes. c'est ça. Et après, il y en a avec les limites qui sont légèrement plus... Qui nous donne donc un poids total de B de 45,54. Qui est quand même vraiment pas mal du tout. C'est pas mal. Ouais. C'est extrêmement lourd pour la génération God Layer. C'est ça, tout à fait. Maintenant, avec les jouets dessous, c'est un peu moins impressionnant, mais il faut se dire que à l'époque, c'était vraiment pas mal. Et petit point culture sur cette toupie, elle est sortie en édition ultra limitée en fait, en loterie chez Takaratomi. Et sa version Takaratomi coûte extrêmement cher. Tout à fait. Et pas qu'un peu en plus, hein. Vraiment, 230 € pour la version standard. c'est ça. Donc on n'a pas tous les moyens de pouvoir se l'offrir, même si ça nous ferait énormément plaisir de l'avoir, mais malheureusement, Et c'est bien on peut pas. que Hasbro l'ait réédité en starter. Ouais, tout à fait. Qui est quand même accessible justement pour tout le monde et qui est vraiment pratique. De plus, la version Hasbro est assez fidèle à la version Takaratomi, contrairement à Ouais, la tout à fait, notamment sortie chez Turbo, Ouais. qui manquait de gimmick, alors qu'il n'y avait pas de métal, ou alors il manquait des pièces. D'ailleurs, en réédition de toupie rare, on a la fameuse Shining Materials, mais par contre, c'est censé être une toupie Shozen, donc là, c'était censé être du métal, mais du coup, il n'y en a pas. Voilà.
On passe au test de la toupie. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner aux membres respectifs du B-Group.